lire avec vous dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10. Luc, chapitre 10, nous allons lire à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » On va aller juste pour un verset dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5. Galates, chapitre 5, et on va lire au verset 14. Vraiment, on pourrait lire aussi le verset 13. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le Seigneur va bénir la lecture de ces Saintes Écritures. On a déjà parlé sur ce sujet
Mais j'ai encore été arrêté sur cette portion des Saintes Écritures. Et on aimerait encore, avec l'aide du Seigneur, regarder un peu à ces versets et vraiment essayer de tirer l'enseignement que le Seigneur a donné, qui a fait ressortir. Parce que vous savez, dans les Écritures, surtout dans les Évangiles, il y avait des interactions entre les individus, entre les personnes, les êtres humains, et le Seigneur. Le Seigneur qui connaissait les pensées, les gens qui venaient à lui, le Seigneur allait agir en conséquence de tout ce qu'il connaissait. Il connaissait la pensée des cœurs. Et ici, on va voir dans la discussion, dans les questions qui vont être posées, et les réponses, des instructions pour nous, des paroles qui peuvent nous sonder, puis éventuellement, si on veut sortir la leçon que le Seigneur a voulu donner à cet homme-là, l'instruction qu'on pourrait l'apprendre pour chacun de nous. Cette portion-là des Écritures commence avec un docteur de la loi, donc une personne qui connaissait très bien la loi. Puis on va le voir de la façon qu'il va répondre au Seigneur. Parce qu'il vient au Seigneur, puis comme je viens de mentionner, ça m'éclaire, c'est un docteur de la loi. Donc une personne qui connaissait très bien les 5 livres de Moïse. Il connaissait aussi les prophètes, mais les docteurs de la loi s'attendaient beaucoup aux 5 livres de Moïse. Apparemment que les docteurs de la loi pouvaient même réciter par cœur les 5 livres de Moïse. Donc ils passaient du temps à lire les 5 livres de Moïse, les repasser, les lire, les repasser, puis aussi, dans une mesure, essayer de les comprendre. On va voir que, du moins, cet homme ici, ce docteur de la loi-là, avait compris quelque chose de la loi. Parce qu'il vient au Seigneur puis lui demande « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Là, c'est intéressant la façon que le Seigneur va lui répondre. Parce que c'est un docteur de la loi, il pose une question au Seigneur. Puis ça nous dit qu'il venait pour l'éprouver, pour éprouver le Seigneur. Mais vraiment, à la fin de l'histoire, même si ce n'est pas écrit directement, on sait que lui voulait éprouver le Seigneur, mais cet homme-là a été éprouvé. Le Seigneur a relancé la question. Cet homme-là demande « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Là, le Seigneur retourne ça avec une question. Qui a été écrit dans la loi? Lui, c'était un docteur de la loi. C'est comme si le Seigneur lui dit, vraiment la réponse est dans la loi, mais qui lis-tu dans la loi? Enfin, il dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Puis on pourrait même comprendre, ou mieux traduire cette expression-là, qui lis-tu? Si on lit la version Darby, c'est écrit, comment lis-tu? Donc, ce n'est pas juste lire la loi, mais la manière qu'on va la lire. Les lecteurs de la loi la lisaient, oui, ils voulaient l'apprendre, ils la connaissaient par cœur, mais de quelle manière tu approches la loi? Ou si on pourrait dire, avec quel motif que tu approches la loi? Puis là, après que le Seigneur pose ces questions-là, le docteur de la loi est capable de répondre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Les autres, c'est qu'on nous aurait posé la question, comment est-ce qu'on peut résumer la loi? Je ne suis pas sûr que, en tout cas, jeune sauveur, on n'aurait peut-être pas pu dire ces 2 versets-là. Peut-être maintenant qu'on pourrait les dire, parce qu'on sait c'est quoi qui est les bonnes réponses. Et si on serait pour essayer de faire un résumé le plus court possible pour résumer la loi, c'est qu'est-ce que ça dit? Mais cet homme-là, il l'a vraiment bien résumé. Puis on peut le lire ailleurs, parce qu'à un moment donné, c'est quelqu'un qui a posé la question au Seigneur. C'est quoi les plus grands commandements? Le plus grand commandement. Le Seigneur a nommé le premier, tu aimeras ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Puis lui, le Seigneur a ajouté, et le second qui lui est semblable. Donc le Seigneur, à un moment donné, il a certifié qu'est-ce que l'homme vient de dire ici. Que la loi, elle se résume dans ces 2 commandements-là. Tout le reste découle de ça. Fait l'homme y avait bien répondu. Puis le Seigneur lui dit, fais cela et tu vivras. Maintenant, on sait que
accomplir ces deux choses-là. C'est un résumé de la loi. Tout découle de ça. Mais là, pour accomplir ça, ça va impliquer beaucoup de choses. Le Seigneur lui dit, fais cela et tu vivras. Et là, on va voir quelque chose s'ajouter à la discussion. Cet homme-là, le docteur de la loi, ça nous dit qu'il voulait se justifier. Ça pouvait être, excusez, plus de deux sens. Lorsqu'il lisait la loi, il aurait pu avoir ce motif-là, de la lire pour essayer de justifier les actions qu'il allait faire. Mais aussi, puis possiblement plus, ici, par rapport à ces deux commandements-là. C'était peut-être plus simple de lui à comprendre, encore là. Les deux versets étaient difficiles à accomplir, parfaitement. Mais aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, c'est comme entre nous autres puis Dieu. Il y a des choses même qui sont secrètes. Et quand ça vient à aimer notre prochain, là, c'est quelque chose qui est visible. On n'aime pas Dieu qu'on ne voit pas, puis des choses qu'on peut faire dans le privé, qu'on peut l'adorer, qu'on peut le prier. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur envers Dieu, Dieu le sait. Mais là, c'est entre nous autres et notre prochain, mais là, c'est quelque chose qui est visible, ça. Puis vraiment, le docteur de la loi, il savait, mais il voulait justifier ses actions. Là, il revient au Seigneur. Puis vraiment, comme j'ai mentionné au début, c'est que le Seigneur, quand il est approché par cette personne-là, il connaît toutes choses. Nous autres, ça nous est écrit. Lui voulant se justifier. Mais ça, c'était poussé par le Saint-Esprit. C'était révélé par Dieu, ça. Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme-là? Parce que c'était pas une question comme ça, comme aussi, qu'il ne savait pas vraiment, mais il voulait justifier. Possiblement que cet homme-là, il savait, dans certains cas, il agissait bien envers des personnes, puis d'autres, il n'agissait pas. Ou ce qu'il aurait peut-être dû agir. Mais puis là, il pose la question, qui est mon prochain? Parce qu'il veut se justifier, mais ça nous est révélé, ça. Mais vraiment, ça peut nous sonder aussi, pour nous autres, se poser la question, quand on approche les Écritures, de quelle manière qu'on les approche? Cet homme-là, le Seigneur l'a abordé avec ça. Comment lis-tu les Écritures? Puis là, la réaction de cet homme-là, il voulait justifier. Puis là, le Seigneur s'est basé sur on pourrait dire cette petite introduction-là, cet échange-là entre le Seigneur et cet homme-là. Puis là, le Seigneur va amener la suite pour enseigner cet homme-là. Parce que le Seigneur qui connaissait son cœur, qui connaissait que cet homme-là voulait se justifier, bien, il va l'amener, il va vraiment le sonder, il va l'éprouver. Cet homme-là était venu pour éprouver le Seigneur, mais le Seigneur va l'éprouver. Puis à la fin, cet homme-là, on va voir comment il va répondre. On va y toucher d'ici la fin. Donc là, le Seigneur commence, il reprend la parole, excusez, puis il va dire, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. On n'a pas beaucoup de détails sur cet homme-là, d'où il venait, c'était quoi sa nationalité, possiblement un juif, mais ça ne nous le dit pas. Parce qu'ici, c'est pas, justement, dans ce que le Seigneur veut enseigner, c'est pas important de savoir si c'était un juif ou pas. On va le voir par la suite. Ça nous dit juste que c'était un homme. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Là, on va voir que par la suite, il y a d'autres hommes qui sont sur le même chemin. Là, eux, les autres hommes, on va savoir un peu plus qui sont. Cet homme-là, il descend de Jérusalem à Jéricho. Puis là, il est battu par des brigands, il est dévalisé, il est battu, puis laissé à demi-mort. Et là, on a des détails dans quel état cet homme-là est. On a des détails, qu'est-ce qui est arrivé. Non seulement il était laissé à demi-mort, il avait été battu, mais il avait été volé par les brigands. Et là, on peut se faire une image, un portrait de la condition de cet homme-là sur le bord du chemin. Et là, par la suite, on a un sacrificateur, un lévite, puis un samaritain. Et vraiment, juste faire une petite pause, une petite parenthèse, le mot « prochain », justement, on peut presque le comprendre dans le mot. Prochain, proche. C'est l'idée de quelqu'un qui est proche de nous. Ça
peut être physiquement, ça pourrait être quelqu'un qui est proche de nous, parce que ça fait partie de la famille. Puis d'un sens vraiment plus large, puis c'est ici qui est le sens, le prochain, c'est notre semblable. C'est toutes ces personnes-là, tous ces individus-là qui étaient sur le chemin, c'était des êtres humains. Des êtres humains. Puis vraiment, quand on regarde à ça, il y a toute notre origine de la même personne. Oui, on descend d'Adam, éventuellement il y a eu le déluge, puis après le déluge, il y avait Noé et ses fils, que de là, ils ont peuplé toute la terre. Peu importe, les hommes qui auraient pu se trouver sur ce chemin-là, c'était tous des êtres humains, c'était des semblables. Oui, peut-être avec différentes nationalités, peut-être avec différentes éducations, différents niveaux sociaux, ça aurait pu être des riches puis des pauvres, mais vraiment, c'était des êtres humains, c'était des semblables. Puis c'est compris dans le sens du mot prochain. On va l'expliquer un peu plus tard, mais justement, le docteur de la loi, il a dit, c'est qui est mon prochain? Et le Seigneur va amener cette histoire-là pour faire comprendre à cet homme-là, pour lui donner la notion de c'est quoi le prochain. Puis dans le contexte, il faut bien comprendre, on a un docteur de la loi, un juif, puis quand le Seigneur va amener, c'est pas pour rien qu'il a amené ces trois personnes-là. En fait, ces quatre personnes-là. L'homme qu'on n'a pas de détail équivalent qui était, et lui, il est là, laissé à demi-mort. Il a été battu, il a été volé. Puis là, on a un sacrificateur, un homme que le docteur de la loi connaissait très bien, un lévite connaissait très bien aussi, puis un samaritain qui connaissait jusqu'à un certain point, mais il ne voulait pas en connaître beaucoup plus. Le Seigneur va développer la discussion, puis à la fin, le docteur de la loi va comprendre quelque chose. Il va même le révéler par ses paroles. Donc vraiment, si qu'on aborde le sujet et qu'on dit ces personnes-là, c'était des semblables. Puis, on n'a pas beaucoup de détails, mais c'est-tu possible que cette chose-là, comme l'homme qui a été battu, que le lévite ou le sacrificateur aurait déjà vécu ça? Ça ne nous est pas dit. Mais vous savez, ça pourrait être une possibilité. Puis, des fois, ça peut être surprenant on peut avoir vécu des choses, on peut venir si on recule dans notre passé, qui ce qu'on était, puis qu'est-ce qu'on a connu, avant qu'on ait été sauvé, il y a des choses que parfois on peut oublier avec le temps. Qui qu'on était, d'où ce qu'on venait, puis peut-être que même avant d'être sauvé, on pourrait se rappeler des souvenirs qu'il y avait eu des points dans notre vie, là, qu'on se dit, ça n'aurait pas pris grand-chose là, pour que les choses auraient tourné différemment. Ça aurait pu être une situation bien différente. J'aurais pu mal tourner. Puis qu'est-ce qui aurait été la fin, on ne le sait pas. Ça ne nous est pas dit, mais qu'est-ce qui aurait pu arriver à ces hommes-là religieux dans le passé? Mais en le lisant de nouveau, j'y pensais qu'on peut oublier qu'est-ce qu'on était, puis qu'est-ce qu'on aurait pu être. Si ça n'aurait pas été de la grâce de Dieu, puis des fois on peut faire le lien. Des personnes qu'on a connues qui ont mal tourné. Et pourtant, ils n'étaient pas vraiment différents de nous autres. Ça n'a pas pris grand-chose de plus. Pour eux autres, de mal tourné. Puis nous autres, on a été épargnés. Et on aurait pu être comme eux. Puis, avec cette pensée-là, justement, c'est le lévite puis le sacrificateur qui descendait. Comme le Samaritain, ça nous dit qu'ils ont passé vraiment proche de cet homme-là. Puis ils l'ont vu. Puis vraiment, quand ils ont passé proche, tu as cet aspect-là qui est vu dans le mot prochain. Physiquement, ils étaient proches de l'homme.
Mais dans leur cœur et dans leurs pensées, ils étaient bien loin. Peut-être même qu'ils l'ont vu, puis ils ont pensé, mais qu'est-ce qui est arrivé là à lui, c'est qu'est-ce qu'il méritait. Sans connaître les détails. C'est penser différent. Mais vraiment, c'est quand on lit, nous autres, on lit le passage, ça aurait pu être un sacrificateur qui allait passer par là, puis c'est lui qui aurait été attaqué par les brigands. Mais il y a une chose qui est sûre. Quand ils ont passé, ils ont vu la même personne que le Samaritain a vu. Ils l'ont vu, ils ont vu le besoin, puis ils n'ont pas arrêté. Puis ces personnes-là savaient autant bien que le docteur de la loi, ce commandement-là, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Peut-être qu'eux aussi, comme que le docteur de la loi, parce que le docteur de la loi, lorsque le Seigneur lui parle, le Seigneur a été gracieux, il n'a pas utilisé le terme, parmi les hommes qui étaient là, un docteur de la loi. Mais il a utilisé des exemples de personnes qui lui ressemblaient. Il a parlé d'un lévite, il a parlé d'un sacrificateur. Certainement, le docteur de la loi pouvait faire un certain lien. Les autres ont passé par là. Possiblement que les autres aussi, ils auraient pu nous dire pourquoi ils n'ont pas arrêté. Ils auraient pu se justifier. Et là, un passe, l'autre passe, puis les deux ont vu, les deux n'arrêtent pas. Comme on a mentionné, aussi ces personnes-là avaient possiblement une opinion, une pensée à propos de cet homme-là, pourquoi il est là, puis pourquoi ce n'est pas nous autres. Mais dans le fin fond, parce ça aurait pu être eux. Puis ça va. Si ça peut nous autres nous saisir, que des fois on va voir des gens dans l'état qu'ils sont, oui, peut-être qu'on pourrait justifier puis dire, mais puis des fois il y a peut-être un petit peu de vérité, s'ils sont là, c'est à cause de ça. Mais il ne faut jamais oublier. Puis vraiment, qu'est-ce qui va affecter nos actions envers les autres? De penser, ça aurait pu être nous autres. Cet homme-là, il a passé à ce moment-là, puis c'est à ce moment-là que les brigands étaient là. Ça aurait pu être le sacrificateur, puis ça aurait pu être le lévite. Puis des fois, il y a des circonstances qui vont arriver, pourquoi c'était lui, puis pourquoi après ça, il y a un sacrificateur qui a passé, puis un lévite. Mais ces deux hommes-là, ils avaient une opportunité de mettre en pratique la loi. De mettre en pratique ce verset-là qui résume la loi. Ici, dans le passage qu'on a lu, il y a 2 versets qui résument la loi. Et dans Galates, on a lu qu'il y en a juste un qui résume. Mais ça ne se contredit pas, là. Mais dans Galates, ça met l'emphase juste les relations avec les humains. En ce qui concerne les relations avec les humains, tu aimeras ton prochain comme toi-même, la loi est résumée dans ça. Parce que même dans ça que mon frère a lu ce matin, il a lu des choses qui marquaient les choses de la terre. Certains péchés. Il aurait pu lire ailleurs d'autres types de péchés, des actions qui pourraient être commises envers les autres. Et ça, c'est tout opposé à aimer son prochain. Si tu aimes ton prochain, tu vas vouloir lui faire du bien. Il peut y avoir des circonstances que Dieu permet pour qu'on puisse mettre en pratique ce qui est enseigné dans la parole de Dieu. Puis qu'est-ce qui va en suivre par la suite? On peut exercer la miséricorde, on peut agir envers une personne que là, il est dans le besoin, puis que lui-même réalise, il n'y a personne qui pense à lui. Et tout d'un coup, tu viens à lui, puis tu agis d'une manière que ça le touche. Tu l'as secouru dans son besoin, tu as manifesté que tu l'aimais. Parce qu'on voit ici que le Seigneur, pour expliquer, tu amèneras ton prochain comme toi-même, il amène cette histoire ici. Il y aurait pu en amener d'autres, mais dans ce cas ici, c'était celle-là. Puis, bien entendu, le Samaritain a pleinement accompli cette vérité-là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce que ça impliquait. C'était une chose, mais comme j'ai dit au début, ça impliquait plusieurs choses. Le Samaritain, il a investi de son temps, son argent, il s'est abaissé, il l'a soigné, il l'a mis sur sa monture, il l'a amené dans l'hôtellerie.
puis il accomplit cette vérité-là. Donc, il peut y avoir des circonstances que Dieu va permettre dans notre vie. Pourquoi qu'on va rencontrer une telle personne comme ça? Mais c'est pour qu'on puisse exercer, qu'on puisse mettre en pratique ce qui est enseigné dans la parole de Dieu. Exercer la miséricorde, puis qui sait si que par la suite, la personne va être touchée par notre action. Parce que vraiment, cette vérité-là ne va pas être mise en pratique par n'importe qui. Ça va être mis en pratique par une personne qui est prête à s'abaisser, prête à réaliser, c'est moi qui pourrais être là. Pas se penser plus haut que la personne. J'aurais pu être là, c'est moi qui aurais pu être dans la misère. Puis vivre la même chose que lui. Puis là, exercer la miséricorde, puis cette personne-là réalise, qu'est-ce que je viens de recevoir? C'est quelque chose d'unique. On peut peut-être agir de même, puis là, justement, lui, il en a vu d'autres passer avant. Puis il en a vu de toutes sortes, des hommes religieux comme des hommes irreligieux, mais en ce qui concerne exercer la miséricorde, ils étaient tous pareils, ils n'ont rien fait. Puis là, il voit quelqu'un qui agit de cette manière-là, puis il peut se poser la question, comment ça se fait qu'il agit de même? Puis peut-être qu'il va poser la question, pourquoi toi, tu étais prêt à t'arrêter? Puis là, on est capable de raconter l'histoire. L'histoire qui nous est arrivée, à nous. Comment on a été sauvés. Comment il y en a un qui nous a vus dans notre misère, puis qui a agi, qui est venu vers nous, comme le Samaritain. Puis là, il va avoir une occasion pour amener l'Évangile à travers une bonne action manifestée envers la personne. Donc là, après que ces deux hommes-là religieux sont passés, le Samaritain vient, puis lui est bien différent. Puis c'est pas pour rien que dans le contexte, le Seigneur a amené un Samaritain. Comme on a mentionné, le docteur de la loi, si on avait été là, puis on allait prononcer le mot docteur de la loi, on allait prononcer le mot sacrificateur, lévite, puis qu'on allait prononcer le mot samaritain, on aurait vu un changement sur le visage. Il savait qui était le Samaritain, mais les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. Pourtant, dans l'enseignement que le Seigneur va amener, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le prochain, c'était les Juifs, puis c'était les païens. Puis ça comprenait les Samaritains. C'est ça l'intention de Dieu. Le Juif allait manifester quelque chose, même envers les païens. Parce que vraiment, Dieu s'avait révélé aux Juifs. Mais leur conduite envers même les païens, aimer leur prochain, ça aurait dû se manifester. Mais là, il y avait quelque chose envers le Samaritain. Puis le Seigneur savait, cet homme-là cherchait à justifier. Il aurait pu aimer certaines personnes, mais d'autres, il ne les aurait pas aimés pour une certaine raison. Peut-être même qu'il n'aurait pas voulu dire. Mais le Seigneur savait qu'il y avait un problème. Et vraiment, quand on lit ça, nous, on le sait. Excusez, on sait qu'il y avait comme cette inimitié-là entre le Juif et le Samaritain. Que le Juif avait de la misère à mettre en pratique ce verset-là envers le Samaritain, exercer l'amour envers son prochain. Mais vraiment, ça peut nous sonder, ça peut nous éprouver comme que le Seigneur a éprouvé le docteur de la loi. Est-ce que moi, lorsque ça vient à mettre en pratique cette parole-là d'aimer mon prochain comme moi-même, est-ce que je suis prêt à aimer, à exercer la miséricorde de la même manière que le Samaritain l'a fait, sans distinction, envers tous? Est-ce qu'il y a des personnes un peu comme le Juif envers le Samaritain, est-ce qu'il y a des personnes que moi j'ai plus de réticence, j'ai plus de difficulté à manifester l'amour envers eux? On ne devrait pas. C'est ça qu'il faut peut-être retirer du passage. Parce qu'à la fin, le Seigneur a donné l'enseignement. Puis comme je dis, c'est pas par hasard que le Seigneur a amené le point d'un Samaritain avec le Juif.
Ça donne que dans cette histoire-là, le Samaritain, vraiment, il a accompli la loi. C'est ce verset-là des Écritures, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il l'a accompli à la perfection. Il a fait envers lui tout ce qu'il aurait aimé, que si lui aurait été dans la misère comme lui, ça lui aurait été fait envers lui. Il n'y avait aucune mesure, aucune restriction. Il s'est dépensé, il a investi, il a vraiment pris soin de la personne, il l'a secouru. Et à la fin, là, le Seigneur va poser une question au docteur de la loi. Puis il va lui dire, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Il faut faire attention à chaque mot. Le Seigneur ne lui a pas demandé c'est qui est le prochain. Il dit c'est qui te semble avoir été le prochain. Le Seigneur va commencer, parce que nous autres on le sait, aimer son prochain comme soi-même, notre prochain, c'est tous les êtres humains que Dieu va mettre en contact avec nous. Puis que là, on est dans une situation où on peut manifester la miséricorde. Et là, pour le docteur de la loi, le Seigneur voulait faire ressortir ça. Parce que le docteur de la loi, il n'y avait pas de misère à aimer le sacrificateur, puis à aimer le Lévite. Mais il y avait une catégorie de personnes qui avaient de la difficulté à aimer. Puis le Seigneur amène cette histoire-là, puis là, il dit, lequel te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? En d'autres mots, lui qui est tombé au milieu des brigands, c'est qui ce qu'il devrait aimer? Vraiment, il devait aimer tous, là. Mais il a stressé ce point-là, parce que où est-ce qu'il y avait le problème avec le Juif, puis le Seigneur connaît notre problème à nous, bien, pour le Juif, c'était le Samaritain. Puis, le docteur de la loi, en fait, j'essaie de mettre spectateur de la scène, il n'a pas dit c'est le Samaritain. Mais il a quand même dit, il a compris, il a dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Tout à coup, il a réalisé qu'il y avait un Samaritain, puis le Samaritain il a bien agi. Et là, le Seigneur, il va lui répondre par la suite, il va lui dire, va et toi fais de même. Le Samaritain, lui, c'était quoi le lien entre le Samaritain et celui qui était tombé au milieu des brigands? On ne sait pas. Mais une chose qu'on sait, le Samaritain, c'était pas important justement que ça nous soit révélé, est-ce que c'était un Juif? C'était sûrement un Juif. Mais le Samaritain, il a agi quand il a vu la personne qui était dans cette condition-là, que ce soit un Juif, que ce soit un Samaritain, que ce soit n'importe qui. C'est une personne semblable à moi, c'est un semblable. C'est un être humain. On n'est pas très différents. Puis quand il a vu sa condition, il a agi. On n'a pas les détails, mais peut-être que ça a effleuré l'esprit. C'est moi qui pourrais être là. Et là, lui, il n'était pas dans cette position-là, mais il était dans une position qui pouvait exercer la miséricorde, exercer des soins envers lui, puis vraiment l'aimer comme soi-même. Il allait accomplir la loi envers lui. Il allait le secourir. Donc, c'est tout ce que je veux dire ce matin. Comme j'ai mentionné, cette histoire-là, puis là, on l'a pris sur un aspect. Cette histoire-là peut être prise sur différents angles, mais le Seigneur voulait enseigner cet homme-là, qui était venu pour éprouver le Seigneur, mais le Seigneur l'a éprouvé. Puis, malgré le fait que le docteur de la loi connaissait les Écritures, il savait qu'est-ce que ça voulait dire, mais on peut, puis on a peut-être déjà tombé dans ce piège-là, qu'on va essayer de justifier nos actions. Et là, vu à la lumière de ce passage-là, le fait que le Juif agissait mal envers le Samaritain, il pouvait, vraiment, basé sur ce verset-là, il ne pouvait pas le justifier. S'il voulait accomplir à la lettre ce verset-là, il fallait qu'il agisse bien envers le Samaritain, puis qu'il agisse bien, comme on a lu l'exemple, l'homme qui est tombé au milieu des brigands. Donc, il va y avoir des occasions que le Seigneur va permettre dans nos vies où, si qu'on s'arrête, c'est possible que oui, les autres ont tombé dans cette situation-là, ils vivent ça pour des raisons.
Mais de ne pas oublier, le Seigneur me met peut-être dans cette situation-là pour que moi, j'exerce la miséricorde. Je fasse une bonne action envers cette personne-là. Puis vraiment, quand est-ce qu'on va le faire? On va agir de la même façon que le Seigneur a agi, qui a eu pitié envers nous. Quand il nous a vus dans la condition qu'on était, le Seigneur n'a eu aucune limite. Le Seigneur s'est dépensé. Le Seigneur s'est investi. Le Seigneur s'est donné. Donc, que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier pour ce temps précieux qu'on a eu ce matin à pouvoir considérer ta parole et on veut te remercier pour